Avez-vous déjà remarqué dans les peintures, les dessins, comment les artistes du Moyen Âge représentaient les personnages bibliques? Ils dépeignaient souvent Abraham, Moïse, David et même Yeshua, revêtus de costumes médiévaux plutôt que des vêtements de l'ancien Proche-Orient. Pourquoi? Parce que ces artistes percevaient naturellement la Bible à travers le monde qu'ils connaissaient. On rit, mais on reconnaît tout de suite l'erreur maintenant. Nous savons qu'Abraham ne s'est jamais habillé en chevalier médiéval et que Moïse n'a jamais porté les habits d'un roi européen. Pourtant, je me demande si nous ne commettons pas parfois une erreur semblable. Nous ne représentons pas la Bible peut-être en l'habillant de costumes médiévaux, les personnages à l'intérieur, mais nous revêtons parfois le message de la Bible de nos propres présupposés personnels avant même d'avoir compris sa signification à l'origine. L'objectif n'est pas d'éviter d'appliquer les Écritures à notre vie actuelle. Nous devons le faire. Mais l'application doit succéder à une interprétation solide. Avant de nous demander qu'est-ce que ça signifie pour nous, on devrait d'abord se demander que voulait dire Paul à son auditoire juif du 1er siècle. Ce n'est qu'alors que nous pourrons appliquer fidèlement ces paroles au 21e siècle. Il en résulte un anachronisme, non pas sur une toile, mais dans notre interprétation. Un anachronisme, c'est simplement extraire un élément de son époque pour l'imposer de force à un autre. Et c'est peut-être pourquoi, dans les chapitres 9 à 11 d'Épître aux Romains, que ce phénomène est le plus manifeste d'interpréter ça à notre façon aujourd'hui. En parcourant les nombreux commentaires rédigés au fil des siècles sur ces 3 chapitres, on voit souvent Paul qui est dépeint comme un philosophe grec, un prêtre catholique médiéval le serait, un réformateur et même un pasteur baptiste moderne. Chaque génération a donc revêtu Paul de ses propres habits théologiques. Mais pour comprendre correctement l'argumentation, nous devons écarter tous les présupposés que nous avons et laisser Paul s'exprimer lui-même en tant qu'apôtre juif du 1er siècle, qui raisonnait à partir des Écritures hébraïques de l'Ancien Testament, en exposant le plan de Dieu pour Israël et les nations. Ce n'est qu'alors que nous commencerons à saisir ce que l'Esprit Saint a voulu communiquer à travers ces paroles. Posons-nous d'abord quelques questions. Tout d'abord, où Paul a-t-il reçu sa formation? Comment a-t-il appris à penser? C'est dans Actes 22.3 qu'il nous le dit. Paul dit « Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais élevé dans cette ville, formé au pied de Gamaliel selon la rigueur de la loi de nos pères. » Paul a été formé, entraîné sous la direction de Rabban Gamaliel l'Ancien, l'un des rabbins les plus respectés du 1er siècle, petit-fils du rabbin Hillel et maître, et dont le nom apparaît à maintes reprises tant dans le Talmud de Jérusalem que dans celui de Babylone, et aussi il est mentionné dans la Bible. En ce qui concerne les Écritures hébraïques, il était imprégné des méthodes minutieuses de l'interprétation et des controverses rabbiniques. Bien sûr, chaque mot que Paul écrit dans les Écritures est inspiré par l'Esprit Saint. Toutefois, l'inspiration n'a pas effacé son parcours. Dieu, au contraire, s'en est servi. Donc, pour mieux saisir les arguments de Paul, c'est utile de comprendre comment il a appris à raisonner. Paul raisonne en érudit, en savant juif des Écritures du 1er siècle. Il s'appuie constamment sur les Écritures hébraïques pour expliquer les plans de Dieu. Ce qui est remarquable, c'est la manière dont Paul argumente dans les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains, et à quel point sa démarche suit de près les méthodes talmudiques ou rabbiniques d'exposition d'un texte, d'un sujet. Il existe 3 façons de construire une argumentation. Une fois qu'on les a comprises, la lecture de Romains 9 à 11 devient bien plus aisée et claire. La première méthode utilisée par Paul ici consiste à appuyer son argumentation par des ra'ayot, qu'on appelle en hébreu, c'est-à-dire des preuves ou des témoignages tirés des Écritures. Donc, plutôt que de demander à ses lecteurs d'accepter son opinion, Paul en appelle sans cesse aux Écritures hébraïques, donc l'Ancien Testament, pour fonder ce qu'il avance. C'est exactement ce que fait Paul tout au long du chapitre 9 de l'Épître aux Romains que nous allons voir en particulier ce matin.
Savez-vous que rien que dans le chapitre 9 de Romains, Paul cite ou évoque une dizaine de passages des Écritures hébraïques? Il nous conduit de la Genèse à l'Exode, puis vers les prophètes Osée, Ésaïe, Malachie, en laissant les Écritures elles-mêmes exposer son argumentation qu'il amène. Paul ne demande pas à ses lecteurs de se fier à son opinion. Il présente Ra'aya après Ra'aya, une preuve après l'autre, tirée des Écritures hébraïques, jusqu'à ce que le poids des preuves devienne irréfutable. La deuxième méthode d'argumenter est appelée Ma'aseh. Dans la littérature rabbinique, c'est un événement historique avéré et utilisé comme preuve. Au lieu de se fonder uniquement sur la théorie, le rabbin dit en fait « Regardez ce qui s'est réellement passé dans l'histoire biblique. » Dieu ne change jamais. Il y a des choses que Dieu ne change jamais parce qu'il est parfait. Donc Paul nous procède de même à maintes reprises. Au lieu de se contenter de dire « Dieu a toujours choisi selon son dessein », il pointe du doigt des exemples historiques concrets bibliques. Isaac plutôt qu'Ismaël, Jacob plutôt qu'Ésaü, et la façon dont il a choisi l'endurcissement du cœur de Pharaon pour révéler sa gloire. Chacun de ces exemples constitue un Maasé. La troisième méthode est le Binyan Av, littéralement, qui veut dire bâtir à partir d'un père, à partir d'une source, c'est-à-dire déduire un principe général à partir d'un ou plusieurs exemples bibliques. Donc, en d'autres termes, premièrement, observer un cas historique. 2. Découvrir le principe qui le sous-tend. Et 3. Appliquer ce principe ailleurs. Par exemple, Paul évoque Isaac, puis il conclut « Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. » Donc, Paul est passé d'un événement historique à un principe théologique général. C'est là, par essence, ce que veut dire le Binyan Av. Parce que bien que Paul est l'apôtre que Dieu a envoyé vers les païens, Paul n'a jamais cessé de penser comme un juif. La théologie de Paul est donc issue du judaïsme pharisien et non de la philosophie grecque, médiévale, réformée ou tout autre. Les arguments de Paul sont amenés de la façon rabbinique. Il raisonne comme un rabbin, il cite les Écritures comme un rabbin, il répond aux objections comme un rabbin, et il relie les textes entre eux, comme le ferait un rabbin. Donc, commençons au chapitre 9 de Romains pour voir certaines choses importantes ce matin. Dans nos deux premières études, nous avons vu le profond fardeau que Paul portait pour son peuple Israël dans les versets 1 à 5. Mais à partir du verset 6, Paul passe de l'expression de sa tristesse à la réponse à la question qui est au cœur des chapitres 9 à 11 de Romains. Dieu a-t-il rejeté Israël? Et remarquez comment Paul commence son argumentation. Il dit, verset 6, « Ce n'est pas que la parole de Dieu soit restée sans effet. » À première vue, cette affirmation semble surgir de nulle part. Pourquoi Paul commencerait-il par une telle déclaration? La réponse est qu'il répond aux objections que soulevaient sans doute ses auditeurs, des questions que beaucoup de gens se posent encore aujourd'hui. Si tant de Juifs n'ont pas cru au message de Dieu, la parole de Dieu a-t-elle échoué? Ou bien, si la majorité d'Israël a rejeté Jésus, est-ce que cela signifie que Jésus n'est pas le Messie? La majorité détermine-t-elle la vérité? La réponse de Paul est un non catégorique. La vérité de la parole de Dieu n'a jamais dépendu de l'approbation humaine. Son autorité n'est pas déterminée par l'opinion publique. Sa fiabilité ne varie pas selon ce que les gens pensent ou croient, rejettent ou critiquent. Le prophète Ésaïe a déjà déclaré « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Ésaïe 48. Près de 800 ans plus tard, l'apôtre Pierre a cité ces mêmes paroles en disant « La parole du Seigneur demeure éternellement. » 1 Pierre 1, 25. Les opinions humaines vont et viennent. Les générations passent, les critiques surgissent et disparaissent. La parole de Dieu demeure immuable. Elle subsiste pour toujours.
Donc, demandons-nous une autre question. Si la majorité d'Israël, est-ce que rejeté le Messie? Est-ce que le Messie veut donc dire que la parole de Dieu a failli? Bien non. Que l'on croit en lui ou non, cela ne change rien à qui Jésus est. Il demeure le Messie. Il demeure le Fils de Dieu. Il demeure l'agneau de Dieu, le roi des rois. Notre foi ne fait pas de lui ce qu'il est. Notre foi reconnaît simplement ce qu'il a toujours été. Donc, on voit qu'à travers l'Exode, quelques 3 millions de personnes ont refusé d'écouter les paroles de Dieu transmises par Moïse, et toutes ces personnes ont péri dans le désert. Seulement 2 individus de cette génération au complet, 2 hommes qui ont cru, Josué et Caleb, sont entrés dans le pays. Saül s'est rebellé contre Dieu, mais la parole de Dieu n'a pas failli. Akan a péché, mais la parole de Dieu n'a pas failli. Judas a trahi le Messie, mais la parole de Dieu n'a pas failli. Que l'on croit en lui ou non, cela ne change rien à qui Jésus est. Il demeure le Messie, il demeure le Fils de Dieu. Yeshua demeure l'agneau de Dieu, le roi des rois. Donc, notre foi ne fait pas de lui ce qu'il est, elle reconnaît simplement ce qu'il a toujours été, comme on vient de dire. Donc, ça doit... ensuite, Paul arrive avec une déclaration les plus mal comprises probablement de tout le Nouveau Testament, verset 6. « Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » Qu'est-ce que Paul veut dire? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de souligner l'une des grandes ironies de l'histoire d'interprétation biblique. Pensons à ce que Paul vient de dire. Dans les 5 premiers versets, il épanche son cœur au sujet d'Israël. Il évoque la tristesse incessante qu'il éprouve pour son peuple. Il va jusqu'à dire qu'il souhaiterait lui-même être maudit pour qu'eux ne soient sauvés. Et Paul, qui vient de passer 5 versets à dire l'importance d'Israël pour Dieu, tout d'un coup, dans une phrase, il viendrait dire le contraire. Il viendrait effacer tout ce qu'il vient de dire. Mais non. Imaginez-vous une réunion de famille. Et le père dit un par un, « Ce sont mes enfants. Ils portent mes promesses. » Et tout à coup, il se tourne vers des étrangers et dit, « Bon, c'est ça mes nouveaux enfants. » C'est comme s'il oubliait tous ses premiers enfants. Tout le monde dirait, « Voyons donc, ça n'a pas d'allure. » Donc, des gens se diraient, probablement qu'on a mal compris ce qu'il veut dire, parce qu'il a commencé par nous présenter ses enfants. Donc, c'est exactement ce qui arrive au verset 6. Donc, la plus grande majorité des commentateurs disent que, justement, Paul, c'est comme il vient d'abandonner Israël et que maintenant, Dieu aurait remplacé Israël par un nouvel Israël qui s'appellerait l'Église. Mais en fait, Israël est le nom de l'alliance qui est liée avec Dieu, Israël, et non pas quelque chose qui vient de nulle part comme ça. C'est pour ça qu'il dit que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Paul n'est pas en train de dire que Dieu a remplacé Israël par un autre peuple. Il établit une distinction au sein même du peuple d'Israël entre ceux qui croient véritablement et ceux qui ne croient pas, mais qui y ont l'extérieur. Et à partir de ce moment, Paul appuiera son argumentation par une série d'exemples tirés de l'histoire même d'Israël, ainsi que des citations et des allusions aux Écritures hébraïques. Il s'agit de montrer qu'il ne s'agit pas du tout d'une doctrine nouvelle. Et c'est exactement ce que les prophètes disaient, ce que Dieu disait au peuple. Il faut croire. Donc, tout au long de l'histoire d'Israël, il y a toujours eu 2 groupes au sein de la nation. Ceux qui croyaient en Dieu et ceux qui ne croyaient pas. On voit ça dès le livre de l'Exode, entre autres. En d'autres termes, la descendance physique d'Abraham n'a jamais été, à elle seule, la garantie de recevoir les promesses de salut de Dieu. Les bénédictions de Dieu se reçoivent par la foi. C'est pourquoi Paul peut affirmer « Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël ».
Et ce qui est encore plus fort, c'est que le reste a aussi un lien avec l'Église d'aujourd'hui, parce que le même principe s'applique pour l'Église. Tous ceux qui se disent chrétiens n'appartiennent pas nécessairement véritablement à Christ. Jésus lui-même a dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » La volonté du Père, c'est que nous croyons en Jésus. Matthieu 7, 21. Tout comme il existe parmi Israël un reste de gens qui croient par la foi, il existe également une distinction entre les croyants authentiques et ceux qui ne font qu'emporter le nom au sein de l'Église qu'on dit l'Église visible. Le principe est le même dans les deux cas. L'élection de Dieu et ses bénédictions liées au salut ne sont jamais accordées sans distinction. Elles sont accordées à ceux qui croient par la foi véritablement en lui. Ce que Paul présente ici est l'un des grands thèmes des Écritures hébraïques, la doctrine du reste. Le mot hébreu est shérit, qui signifie simplement « ceux » ou « ceux qui restent ». C'est l'un des thèmes les plus importants de la Bible et pourtant l'un des moins prêchés. Pourquoi? Parce que cela va en compte de notre façon naturelle, humaine de penser. Nous sommes souvent enclins à croire que si la majorité croit quelque chose, ça doit être vrai. Mais tout au long des Écritures, Dieu agit à maintes reprises pour nous montrer que par l'intermédiaire d'un reste fidèle plutôt que par la majorité que Dieu agit. Qu'est-ce donc que le reste? Le reste, c'est ce groupe d'hommes et de femmes qui demeurent fidèles à Dieu alors que d'autres s'en détournent. Ce sont ceux qui se repentent de leurs péchés, placent leur confiance dans le Seigneur et lui restent dévoués même lorsqu'ils se retrouvent presque seuls ou dans des difficultés. Et c'est ce que Dieu recherche pour ses disciples, ses fidèles. Ce modèle n'a pas commencé avec Israël, il remonte aux premières pages de la Genèse. En fait, ça nous pose la question personnelle. Où on se situe? Que nous soyons juifs, chrétiens ou issus de toute autre religion, pouvons-nous affirmer en toute honnêteté que nous appartenons au reste fidèle de Dieu? Si vous êtes juif, pouvez-vous dire que vous faites partie de ce reste au sein d'Israël qui a fait confiance au Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob et qui a cru en sa parole, alors même que la majorité ne le faisait pas? Tu sais, il doit y avoir des millions de personnes sur la terre qui disent croire en Dieu, mais qui ne le font pas. Comme lorsqu'ils ont vu l'arche construite par Noé. Ils l'ont vu. Ils ont vu ensuite, plus tard, des animaux entrer en ordre dans l'arche. Et seulement 8 personnes ont été sauvées. Il y avait ce reste. Le monde entier a rejeté l'avertissement de Dieu du jugement. Seulement un reste a cru par la foi. Donc, depuis le tout début, cela a été le modèle établi par Dieu. En fait, il faut se demander où on se situe nous-mêmes. L'arche n'est pas faite de bois aujourd'hui, parce que l'arche, aujourd'hui, on peut dire, c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même apporte le salut. Il faut être dans le Seigneur, comme dans l'Ancien Testament, ils étaient les 8 dans l'arche et ils ont été sauvés. Dieu a toujours eu un reste de croyants fidèles. Et c'est exactement ce que Paul va nous démontrer dans les chapitres 9 à 11. Donc, rappelez-vous que Dieu nous dit de s'examiner nous-mêmes. Il l'a dit par l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 13, 5, il a dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Pourquoi Paul dirait ça à une église? Parce qu'il avait compris une vérité qui traverse toute la Bible. Appartenir à une communauté visible ne revient jamais nécessairement à appartenir à Dieu.
C'est deux choses différentes. Donc, il y a toujours eu un reste dans la Bible. Et c'est à ce moment-là que Paul entame une série d'exemples et de citations venant des Écritures hébraïques pour étayer, appuyer son argumentation. Il commence par rappeler que tous les descendants d'Abraham, selon la chair, n'ont pas tous été comptés comme les enfants de la promesse, au verset 7. Il compare d'abord Ismaël et Isaac, puis Ésaü et Jacob. Les quatre étaient descendants d'Abraham. Pourtant, Dieu n'a choisi qu'une seule lignée, celle de la promesse. Pour souligner le caractère extraordinaire de cette promesse, Paul cite Genèse 18, 10. Il dit, « Voici la parole de la promesse. » Dieu avait dit ceci. « À cette époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. » Où est-ce qu'il y a le miracle ici? Pensons-y, lorsque Dieu a fait cette promesse, Abraham avait 99 ans et Sarah 89 ans. Honnêtement parlant, la promesse semblait impossible. C'est pourquoi Abraham a ri et que Sarah a ri aussi par la suite. Comment deux personnes d'un âge aussi avancé pouvaient-elles avoir un enfant? Pourtant, un an plus tard, Isaac venait au monde. Son nom même, Isaac, on dit en hébreu Yitzhak, signifie « il rit » ou « rire », rappelant à jamais à Israël que ce qui semble impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est précisément là le point que soulève Paul. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas selon les attentes humaines, les privilèges naturels qu'on pourrait avoir ou l'opinion de la majorité. Les promesses de Dieu s'accomplissent selon le plan souverain de Dieu. On note à quel point Dieu agit souvent de manière inattendue. Concernant son choix, au verset 12, Paul cite Genèse 25-23 en déclarant « L'aîné servira le cadet ». Cela va également à l'encontre de nos attentes, nos propres attentes. Dieu a choisi Isaac plutôt qu'Ishmaël. Il a choisi Jacob plutôt qu'Ésaü. Il a élevé Joseph au-dessus de ses frères. Il a davantage béni Éphraïm que Manassé. Il a choisi David, le plus jeune des fils d'Isaïe, pour devenir roi. Maintes et maintes fois, Dieu a bouleversé et bouleversera encore les attentes humaines. La Bible nous interpelle constamment à penser différemment de notre façon naturelle de penser. C'est pourquoi la Bible regorge de ce qui semble être des paradoxes. Par exemple, Yeshua a dit « Quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Matthieu 16, verset 25. Ce que le monde autour de nous dit en général, protège-toi, pense à toi d'abord. Jésus dit, donne-toi. Jésus a dit aussi, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Matthieu 20, 26. L'apôtre Paul, de son côté, aussi inspiré par l'Esprit de Dieu, a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que Dieu agit à ce moment-là. 2 Corinthiens 12, 10. Donc, Jésus a aussi conclu, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Donc, aucune de ces affirmations n'a de sens selon la sagesse de ce monde. Mais elles prennent tout leur sens lorsque nous connaissons ce qu'est le royaume de Dieu et comment Dieu fonctionne. Donc, on peut se demander qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que croit la majorité. Mais plutôt, notre question devrait être, où la promesse de Dieu s'accomplit-elle? Et la réponse est, au sein du reste de croyants qui croient en lui. Pour souligner la souveraineté de Dieu, son omniscience et combien ses choix diffèrent de ceux de ce monde, Paul ajoute un passage qui n'était pas obligé d'inclure si ce n'est pour nous interpeller et nous ouvrir à la perspective divine. Au verset 13, Paul cite Malachie 1-2. « J'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. » Comment comprendre ça? En général, on oublie pourquoi Paul aborde tous ces points. C'est à cause d'Israël et de l'élection très improbable de cette nation.
Et quand on lit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, on se dit, ben, c'est pas juste. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël plutôt qu'une autre nation? Et pourquoi Jacob plutôt qu'Ésaü? Paul savait que ces questions se poseraient. Et au verset 14, il leur demande lui-même, que dirons-nous alors? Il n'y a pas d'injustice avec Dieu, n'est-ce pas? Loin de là. Paul rejette immédiatement l'accusation. L'idée même que Dieu puisse être injuste est absolument impensable. Il avait sûrement déjà entendu cette objection à plusieurs reprises, tout comme on l'entend aujourd'hui. Et au lieu de proposer une explication philosophique, il nous ramène à les plus grands moments de l'histoire d'Israël, à la rencontre de Moïse avec Dieu. Parce que concernant, par exemple, Ésaü, Dieu a dit à Moïse, à un moment donné, « Je condamnerai celui que je choisirai de condamner. » Pardon, Dieu ne dit pas ça, mais au contraire, il dit qu'il va choisir de qui il aura compassion. Donc Dieu parle de sa compassion parce qu'il aime faire preuve de miséricorde. C'est pour ça que Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde. Donc le désir de Dieu n'est pas la destruction des pécheurs, mais leur salut. Donc il nous ramène à un des moments les plus importants dans toute la vie d'Israël. Où est-ce qu'il nous amène? La rencontre de Moïse avec Dieu, c'est là que Paul veut nous amener. Dans Exode 33, 19, le Seigneur déclare « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » L'argument de Paul devient encore plus clair lorsqu'on considère les circonstances dans lesquelles Dieu a prononcé ces paroles pour la première fois. À bien des égards, Moïse était tout comme nous. Il aspirait à mieux connaître Dieu. Il voulait des réponses à des questions qui allaient au-delà de ce que Dieu avait déjà révélé. Donc, il ne dit pas « je vais condamner ceux que j'ai décidé de condamner », mais il parle de miséricorde. Il dit « je vais faire compassion à qui j'ai décidé de faire compassion ». Donc, il parle de sa compassion. Parce que Dieu ne veut pas, comme on vient de dire, détruire les pécheurs, mais leur offrir le salut pour qu'ils puissent demeurer avec lui pour l'éternité. Donc, parce que chacun de nous a transgressé la loi de Dieu, nous sommes tous pécheurs, et personne ne pourrait se tenir devant Dieu si ce n'était de sa grâce. La miséricorde, c'est pas que Dieu a baissé ses standards, ses normes, c'est qu'il décide d'agir souverainement et de pardonner après avoir fourni lui-même la solution en Jésus-Christ, dans le Messie. C'est pourquoi Paul conclut dans le verset 16, ce n'est pas l'homme qui court ou l'homme qui décide, mais Dieu qui décide dans sa grâce qui il va bénir et qui il va punir selon sa sainteté, selon sa gloire. Retournons maintenant justement au passage de Exode 33, 19. Lorsque Dieu dit « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Donc l'argument de Paul devient encore plus clair quand on considère les circonstances dans lesquelles Dieu a prononcé ces paroles pour la première fois. Moïse était comme nous. Il voulait connaître mieux son Dieu. Il voulait des réponses à des questions qui allaient au-delà de ce que Dieu avait déjà révélé, comme on vient de dire. Ça commence dans Exode chapitre 33, verset 13, où Moïse prie de cette façon. Il dit à Dieu, « Maintenant je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. » Quelle prière magnifique! C'est une prière presque à la fin du livre d'Exode.
Moïse n'a pas demandé ni richesse ni pouvoir. Il voulait connaître Dieu plus intimement. Dieu lui a répondu, mais pas de la manière dont Moïse s'y attendait. Il a simplement dit, « Ma présence marchera avec toi et je te donnerai du repos. » Pour la plupart d'entre nous, cette réponse aurait été assez, ça aurait suffi, mais pas pour Moïse. Moïse va plus loin. Il élève sa requête à un niveau supérieur et dit au verset 18, Exode 33, « Je te prie, fais-moi voir ta gloire. » Moïse est passé du désir de connaître les voies de Dieu à celui de voir Dieu lui-même, de voir la gloire de Dieu. Et c'est à ce moment précis que Dieu répond, « Je ferai passer toute ma bonté devant toi, et je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » C'est exactement les paroles que Paul cite dans Romains, chapitre 9. Qu'est-ce que Dieu enseigne à Moïse? Il rappelle à Moïse avec douceur qu'il existe des limites à ce que des êtres humains peuvent savoir d'un Dieu infini. Dieu se révèle véritablement, mais pas de manière exhaustive. En somme, il dit à Moïse, « Je te révélerai tout ce que tu as besoin de savoir, mais pas tout ce que tu souhaiterais savoir. Tu dois me confier le reste. » Il en va de même pour nous, bien sûr. C'est là que commence la foi. Elle arrive à un moment où notre raison atteint ses limites, où nos émotions ne peuvent plus nous porter plus loin et où nous en remettons simplement au caractère de Dieu. Quand Dieu dit « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde », il ne nous demande pas de douter de sa bonté, il nous demande de lui faire confiance. Et dans toutes les Écritures, Moïse a adressé deux requêtes profondément personnelles à son Dieu. La première est dans Exode 33, lorsqu'il a prié « Fais-moi voir ta gloire, je te prie ». La deuxième est intervenue bien des années plus tard dans Deutéronome chapitre 3, lorsqu'il a supplié « Laisse-moi passer, je te prie, pour voir ce bon pays au-delà du Jourdain ». À l'époque, Dieu n'a accédé à aucune de ces deux demandes. Moïse n'a pas pu voir la plénitude de la gloire de Dieu, ni entrer dans la terre promise. D'un point de vue humain, ces deux requêtes semblaient être soldées par une déception. Mais Dieu ne disait pas non. Il disait en fait « pas encore ». Parce que des siècles plus tard, sur le mont de la Transfiguration, Moïse se trouvait sur la terre même où il avait tant désiré entrer. Et là, il a contemplé une chose grandiose, il a vu la gloire de Dieu resplendir sur le visage du Messie, Yeshua, Jésus. Dieu a exaucé ces deux prières, non pas autant que Moïse aurait souhaité, mais au moment parfait, choisi par Dieu. Il y a une leçon pour chacun de nous. Il y a des questions auxquelles Dieu n'a pas encore répondu. Nous avons des prières qui semblent rester sans réponse, des aspirations du cœur qui n'ont pas encore été comblées. Mais si ces désirs sont conformes à sa volonté, on peut lui faire confiance. Les délais de Dieu ne sont pas des refus. Un jour, notre foi laissera place à la vision. Un jour, tout désir conforme à la volonté de Dieu sera comblé. Un jour, chaque question nécessitant véritablement une réponse trouvera la réponse. En attendant, nous faisons appel à ce que Moïse a appris à faire confiance au cœur de Dieu, même lorsque nous ne pouvons pas encore comprendre ses voies. C'est ça la foi. C'est là la leçon que Paul veut nous faire retenir lorsqu'il cite Exode 33 dans Romains chapitre 9. Donc, il cite, Paul n'a pas fini de démontrer ce point. Dans les versets qui suivent, il cite de nombreux textes, dont Ésaïe, Osée, Moïse et bien d'autres prophètes pour en témoigner. Et dans le même thème, au chapitre 10 et 11 de l'Épître aux Romains, nous allons voir, on va parler d'un mot, she'erit, qui apparaît pour la première fois dans la Bible avec l'histoire de Joseph. Dans Genèse 45, 7, Joseph se révèle enfin à ses frères qu'il avait rejetés et vendus, et il leur dit, « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver un reste sur la terre et pour vous sauver la vie par une grande délivrance. » C'est la première apparition du mot « she'erit » qui signifie « un reste ». Pourquoi la Bible introduit-elle cette grande doctrine dans l'histoire de Joseph? La réponse est profonde.
Le chapitre 45 de la Genèse constitue le point culminant théologique de la vie de Joseph et l'une des préfigurations les plus claires du Messie dans tout l'Ancien Testament. Dans le chapitre 37, Joseph est aimé de son père, haï par ses frères et vendu pour de l'argent. Donc on voit, dans ce qu'on va voir, les préfigurations les plus claires du Messie dans l'Ancien Testament. Chapitre 39, il est accusé à tort, mais il demeure juste. Chapitre 41, Joseph est élevé à la plus haute fonction après avoir souffert. Mais le chapitre 45 rassemble tous ces thèmes. Joseph se révèle à ceux-là même qu'il avait rejetés. Ses frères sont saisis de conviction et de crainte. Joseph offre le pardon au lieu de la vengeance. Il explique le dessein souverain de Dieu en disant « Dieu m'a envoyé devant vous pour préserver un reste ». Il devient une source de vie pour Israël et finalement pour les nations en sauvant l'Égypte d'une sécheresse mortelle. Ce sont là quelques-uns des thèmes messianiques les plus riches du récit de Joseph qui expliquent que Dieu l'avait envoyé en avant dans sa souveraineté. Et par son intermédiaire, Dieu a préservé un reste. Connaissez-vous quelqu'un d'autre qui corresponde à cette description qu'on vient d'y voir? Joseph nous oriente vers le Messie. Et Paul, lui, nous renvoie à Joseph, qui introduit pour la première fois la doctrine du reste. Paul met cette doctrine en avant pour défendre la fidélité totale de Dieu envers Israël, envers ses promesses, toutes ses promesses. C'est là que nous recommencerons la prochaine fois. Notre prochaine étude, nous reviendrons à Genèse 45 pour découvrir la première mention de Shéhérith, le reste qui devient l'une des clés pour comprendre les chapitres 9 à 11 de Romains 9 à 11. Par exemple, vous savez, avant, moi j'étais joaillier, et lorsqu'on examine une montagne de pierres ordinaire, le joaillier cherche toujours de véritables diamants parmi cette montagne de pierres. La valeur ne dépend pas de la taille du tas en question, mais ce qui est authentique au milieu de ce tas. Donc, tout au long des Écritures, Dieu n'a jamais mesuré la vérité à ce que pense une majorité. Il a toujours recherché ceux et celles dont le cœur lui appartenait entièrement. Le monde compte les foules et Dieu préserve un reste. Il faut se demander plutôt, pour dire, au lieu de dire combien de personnes croient en réalité, on devrait plutôt se demander, suis-je au nombre de ceux qui croient véritablement? C'est ce que Paul nous demande ce matin. C'est la question que nous devons répondre, chacun de nous. Courbons nos têtes et prions. Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, par ta parole, tu nous as sanctifiés par ton amour infini et ta bonté. Tu prends plaisir en nous et tu nous donnes ton esprit par la foi. Te remercions pour ces grandes prophéties et ces préfigurations que nous trouvons dans la Torah, ces choses que tu as placées dans ta parole pour nous éclairer. Seigneur, nous te disons, béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, notre Père, car nul n'est semblable à toi. Maintenant, Seigneur, bénis nos cœurs, purifie-nous de toute mauvaise intention, éloigne nos tristesses, nos problèmes, nos difficultés. Aide-nous à regarder à toi, libère-nous afin que nous puissions refléter ta gloire auprès des autres. Amen. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse abondamment.